Bon, dans ce numéro-là ici, ce qu'on a, c'est un astéroïde. Alors, on a un astéroïde qui se dirige vers la Terre avec une vitesse en X. On veut le faire exploser pour que les morceaux se mettent à avoir des vitesses en Y, pour ainsi, ben, quand ça va être un mélange de la vitesse en Y avec la vitesse en X, ben, ça va sûrement passer comme ça de chaque côté. Sauf que, quand on va faire les problèmes en deux dimensions, on va voir qu'il faut considérer qu'est-ce qui se passe en X et en Y. Mais dans ce cas-ci, les morceaux vont avoir la même vitesse en X que l'astéroïde ici, donc ils vont conserver leur quantité de mouvement autant ben, ils vont avoir la même vitesse. Donc, on va pas regarder qu'est-ce qui se passe en X, on va juste considérer qu'est-ce qui se passe en Y. C'est que initialement, juste avant l'explosion, les morceaux sont attachés, ils n'ont pas encore de vitesse en Y, et là, quand ça va exploser, ben là, ils vont commencer à avoir de la vitesse en Y, ce qui va permettre finalement de faire la distance nécessaire ici, donc le 8,06 fois 10 à la 6 mètres, qu'il faut faire ça en 24 heures pour pouvoir éviter la Terre. Donc, en Y, la vitesse initiale ici du, du morceau 1 est 0. Ici aussi, c'est 0. Puis là, ça va se mettre à accélérer pour atteindre leur vitesse maximale ici, ici. Donc, vitesse initiale, vitesse 0, vitesse finale, bang, explosion, ça part. Puis là, ben, il y a conservation de la quantité de mouvement, donc par la loi. La masse de chacun des morceaux, c'est ici. Maintenant, on écrit notre équation ici de la conservation de la quantité de mouvement. Plus M2 et 2I, comme ça, égale M1 et 1F plus M2 et 2F, comme ça. Comme j'ai dit au départ, en Y, il n'y avait aucune vitesse initiale de mes morceaux. On fait l'explosion. Ils vont avoir des vitesses finales. Donc, ça, c'est pas là. Donc, 0, ça. Ça veut dire que ça, en additionnant ça, ça va être 0. Pour que la loi de la conservation de la quantité de mouvement soit respectée, il faut que ça soit comme ça. On va le voir. Ici, notre masse, c'est 1,2 fois 10 à la 9, comme ça, fois la vitesse qui est de 92,6, comme ça, plus la masse 1,2 fois 10 à la 9, comme ça, avec moins 92,6, comme ça. Parce que là, il y en a un qui va vers le haut, un vers le bas, donc ils ont les mêmes vitesses, mais de signes différents. Et là, on voit tout de suite que ça va devenir zéro quand je les additionne ensemble. La question, c'était quelle est la quantité de mouvement de chacun des petits morceaux ici après l'explosion. Mais ça ici, c'est mon morceau numéro 1. Donc, ça ici, ça va être mon P final 1. Ça va être mon P final 2. Donc, mon P final 1, c'est la multiplication de ça, donc c'est 1,1 fois 10 à la 11, comme ça, kilogramme, mètre, seconde, vers le haut, dans ce cas-ci. Donc, ma quantité de mouvement de ce morceau-là, okay, vers le haut. L'autre morceau, c'est la même quantité, mais vers le bas. Maintenant, ça c'était la question A. La sous-question B, c'était c'est quoi la variation qu'il y a eu de quantité de mouvement en Y par rapport à suite à l'explosion? C'est-à-dire en faisant exploser, c'est quoi la variation qu'il y a eu sur le morceau 1? Mais c'est ça comme ça, sur le morceau 1. Donc c'est PF moins P initial pour le morceau 1. Ben, il n'y avait pas de quantité de mouvement au départ. Donc, puis au final, il y a ça. Donc, c'est 1 fois 10 à la 11 moins 0. Donc, 1,1 fois 10 à la 11 kg mètre seconde vers le haut. Et on fait la même chose pour mon morceau 2. On veut savoir c'est quoi la variation de quantité de mouvement qu'il y a eu. Il n'y en avait pas au départ. Au final, il y en a. Donc, il y a un PF
2, puis 2. Donc, 1 fois 10 à la 11, c'est ma quantité de mouvement finale. Pourquoi je fais ça comme ça? Bon, quand même. Moins 0. On dirait que je veux aller vite, puis donc, qui va prendre mètres secondes. Mais là, maintenant, vers le bas. OK?